Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. En cette semaine de Pâques, j'intitule cette émission « Des résurrections au quotidien ». Les chemins de la foi. Les chrétiens célèbrent Pâques aujourd'hui au cœur des fracas du monde. Ils font mémoire de la résurrection de Jésus sorti du tombeau et ils attendent la résurrection des morts à la fin du monde. Si Pâques n'est que cela, si notre vie d'aujourd'hui n'est que dans le fracas du monde, et s'il faut attendre la fin du monde pour être enfin vivant ressuscité, alors Pâques n'est qu'une fête du souvenir ou un espoir pour un lointain avenir. Mais en quoi cela donnerait-il sens à la vie des hommes aujourd'hui, si souvent bousculés, bouleversés? Allez raconter à vos voisins qu'ils ressusciteront un jour. Ils risquent de vous répondre « Ça nous fait une belle jambe. Aujourd'hui nous souffrons. Nous travaillons dur, nous avons bien des soucis, nous sommes parfois désespérés. Alors tu sais, ressusciter à la fin du monde, ça ne change rien à notre quotidien. » Alors certains chrétiens risquent de surenchérir. « Oui, ta vie est dure, mais Dieu t'aime, accroche-toi à lui. » Mais si vos voisins osent vous dire ce qu'ils pensent vraiment, peut-être pourraient-ils bien vous envoyer balader en vous disant « Et l'amour de Dieu, ça change quoi à mon mari qui me violente, à ma femme qui me trompe, aux morts des guerres en Ukraine, en Israël et dans les territoires palestiniens? Ça change quoi à mon enfant malade, à mes finances à sec, à mon patron qui me harcèle sans respect ?» Et vous pouvez continuer la liste. Fêter Pâques, c'est fêter des forces de résurrection à l'œuvre aujourd'hui dans nos vies d'hommes et de femmes. Alors vous me direz, ça aussi c'est facile à dire. Eh bien c'est pas si difficile que ça à faire. Tant d'hommes et de femmes passent leur temps à se plaindre, à récriminer, à se lamenter. Et tous ces gens-là pourraient facilement faire autrement. Écoutez cette citation d'Édouard Baird, qui est un homme de théâtre, de radio, de télévision et de cinéma. Il écrit ceci. Tous les matins, on a une mission. Trouver la gaieté au milieu des raisons de désespérer, la beauté au milieu des laideurs, la gentillesse au milieu des visages fermés, les caresses au milieu des griffes, la tendresse au milieu des gifles, l'ouverture au milieu des fermetures. Si vous acceptez cette mission, la journée sera magnifique. Si vous la refusez, allez vous recoucher tout de suite. C'était la citation d'Édouard Baird. Alors je ne vais pas vous faire un sermon pour vous convaincre qu'on peut ressusciter au quotidien. Je vais seulement prendre des exemples de tous les jours. Écho du monde. Tous les prénoms ont été modifiés dans les exemples que je cite. Marie était assommée par une situation professionnelle difficile et par une relation douloureuse et toxique avec son père. Après une thérapie avec un psy et des choix pour prendre soin d'elle-même, elle constate qu'elle a pris un nouveau recul et trouvé une juste distance. Elle s'est enracinée en elle. Elle a maintenant l'énergie de faire face aux perturbations professionnelles et familiales sans les prendre sur elle. Résurrection, un nouvel aspect de sa personnalité est en train d'éclore. Claire s'est cassé la clavicule au moment où son mari François était hospitalisé. Il lui semblait que tout lui tombait dessus en même temps. Au bout de quelques semaines, son chirurgien la libère de l'attelle qui l'immobilisait et elle me dit « J'aurais embrassé mon chirurgien quand il m'a libérée. Et en plus, il m'a confirmé que je pouvais retourner faire mon jardin. »
Résurrection. La liberté de mouvement fait ressurgir l'énergie et la joie de vivre après l'épreuve. Marcel travaille depuis des années sur son origine d'enfant interdit par les médecins, suite à la santé fragile de sa mère, et sur les conséquences que ça a eues dans sa manière de s'investir toujours plus pour les autres. Aujourd'hui, il vient de prendre conscience que ses parents ont choisi de le mettre au monde en toute connaissance de cause, franchissant même l'interdit des médecins. Maintenant, il a la chance et le droit d'exister à ses propres yeux et pas seulement en se donnant pour les autres. Résurrection. Marcel dit « c'est une renaissance ». Nadège est infirmière au CHU. Elle est confrontée chaque jour dans son métier aux urgences, au stress, au manque de personnel, à la violence parfois des patients, de leur famille, voire même dans des équipes de professionnels. Nadège m'écrit sur Messenger « J'ai suivi il y a 10 ans l'une de vos formations sur la gestion de l'agressivité et de la violence. Cette formation m'a énormément apporté, enrichi. » Résurrection. Nadège ajoute « ça a changé ma vie ». Sandy et Noël sont un couple en difficulté qui a choisi de s'engager dans une médiation de couple pour tenter d'apaiser leurs tensions et de donner un avenir à leur couple. Rien que cet investissement est déjà une énergie de résurrection. Pendant la médiation, Sandy parle d'un avortement qu'elle a dû faire sous la pression de son mari Noël. Il ne s'en était jamais reparlé. Noël reconnaît devant elle son erreur, exprime son remords depuis des années et demande pardon. Résurrection. Pour la première fois dans cette médiation, les époux se parlent avec respect et s'écoutent. C'est le printemps dans l'Hexagone. Les premières fleurs sortent de terre, les arbres reverdissent d'un vert tendre, les cerisiers en fleurs laissent place aux fruits en formation, et les vénards qui ont un jardin sortent à nouveau gratter la terre, faire des semis et bientôt couper le gazon. Résurrection. La vie repart. Pascaline et moi, nous sommes très proches, nous partageons beaucoup. Et puis un jour, une parole maladroite de ma part qui la touche au cœur et fait résonner une très ancienne blessure. Tous nos échanges s'arrêtent pendant plusieurs semaines et chacun souffre de son côté. Puis elle demande à me parler. J'écoute, sans chercher à me justifier. C'est sa blessure qui parle. Quelques heures après, elle m'écrit « Je me suis sentie entendue et comprise. » Résurrection. Quand les mots désinfectent la blessure, quand un cœur qui écoute les reçoit. Françoise parle de son enfance, de la mort de son père si vite remplacé par un beau-père violent et humiliant. Elle parle de son enfermement dans le silence, le mensonge et la débrouille pour survivre. Elle évoque ces longues années où elle a enfoui tout cela au fond d'elle, au prix de comportements déviants. Résurrection, quand elle me dit « Aujourd'hui, je parle pour la première fois et je me sens libérée. » Anna m'écrit par SMS « Mon mari Jean-Michel s'en va. Début des soins palliatifs. Il est serein. Nous voulons faire de ces derniers jours de vie un moment de sérénité et de douceur. » Résurrection. La force douce de l'amour d'une famille qui accompagne une vie qui s'éteint. Sur Facebook, Mireille écrit à Hugues, son mari, « J'ai voulu que tes 50 ans soient un moment inoubliable pour toi. La vie commence à 50 ans. Hier, tu m'as dit que tu étais fier de moi, et moi j'ai envie de te répondre, je t'aime. » Résurrection. Les mots et les gestes simples de l'amour au quotidien.
Thérèse Baillif, cette grande dame réunionnaise, figure de proue des combats contre les violences faites aux femmes, mais aussi pour leur éducation et leur émancipation. Le département de la Réunion rend hommage à son œuvre en créant un prix pour, dit le département, mieux comprendre les leviers et les outils de lutte qui contribuent à l'apaisement de notre société. Résurrection. Quand des femmes et des hommes engagent toute une vie pour libérer, conforter, rassembler au cœur d'un monde difficile. Anne-Christelle Richauvet, jeune médecin à Saint-Louis de la Réunion, fait des luttes contre les violences intrafamiliales son cheval de bataille. Elle dit que le déclic a eu lieu il y a 20 ans au moment de l'assassinat de sa sœur par son ex-compagnon. Elle reçoit le premier prix Thérèse Baillif en 2024. Résurrection. Quand le drame dans nos vies suscite l'énergie de vivre et de sauver des vies. Chacun de nous peut ajouter ces exemples de résurrection au cœur de nos vies quotidiennes. L'ébauche de Marc. Certains d'entre vous vont peut-être rire en disant que la résurrection de Jésus et la résurrection des morts, c'est quand même tout autre chose. Alors vous avez le droit de penser cela. Mais je vous propose quand même de vous demander pourquoi Jésus, qui vient de ressusciter son ami Lazare, demande à son entourage « déliez-le et laissez-le aller ». Jean chapitre 11, verset 44. Car c'est aux hommes de se délier entre eux, de se déligoter de tout ce qui est mortifère et qui emprisonne. Et puis, si vous croyez que la résurrection de Jésus, la résurrection des morts, c'est tout autre chose, eh bien, je vous invite encore à vous demander pourquoi Jésus allait à la rencontre des malades pour les guérir, des pécheurs pour les libérer, des foules affamées pour les nourrir, des personnes discriminées pour les valoriser, des petits et des pauvres pour les relever. Tout cela, c'était des signes de résurrection et du salut de Dieu. Est-ce que ces exemples de Jésus auprès des hommes sont si différents des exemples du quotidien que je vous partageais tout à l'heure? Je termine avec un poème d'Albert Camus. Albert Camus, de là où vous êtes, pardonnez-moi, vous étiez athée. Mais dans vos paroles, qui sont des paroles d'hommes qui croient en l'homme, dans vos paroles, Albert Camus, je reconnais aussi ma foi en la résurrection de l'homme aujourd'hui comme hier et demain. Albert Camus écrit « Au milieu de la haine, j'ai trouvé qu'il y avait en moi un amour invincible. Au milieu des larmes, j'ai trouvé qu'il y avait en moi un sourire invincible. Au milieu du chaos, j'ai trouvé qu'il y avait en moi un calme invincible. J'ai réalisé à travers tout cela qu'au milieu de l'hiver, il y avait en moi un été invincible. Et cela me rend heureux. »